Le Coran et la Bible ont un personnage en commun, avec une histoire similaire mais une morale complètement différente. Je parle du grand roi Salomon. Fils du grand roi David, il hérite dans les deux histoires du trône de Jérusalem, mais d'une manière différente. Dans la Bible, c'est après moult intrigues de palais. Dans le Coran, il en hérite naturellement, en même temps que son rôle de prophète, confié par Dieu. Toujours dans le Coran, ce rôle de prophète s'accompagne de pouvoirs surnaturels. Suleyman maîtrise non seulement les oiseaux, mais aussi le vent et surtout les djinns. Dans la Bible, rien de tel. Salomon n'a pas de pouvoir surnaturel. Mais un jour, Dieu lui demande ce qu'il aimerait obtenir de lui. Salomon lui répond alors la sagesse, pour pouvoir être un roi juste. Dieu fut surpris et la lui offrit donc, en plus de la richesse et de la gloire qu'il n'avait pas demandé. Cette richesse lui permettra, toujours dans la Bible, d'accomplir le rêve de son père, David, construire le temple de Jérusalem, la maison de Dieu, un somptueux palais recouvert d'or. Dans le Coran, Suleyman est riche aussi, mais l'accent est davantage mis sur l'origine divine de cette richesse. Et même si le temple de Jérusalem n'est pas mentionné, Suleyman n'en est pas moins un immense bâtisseur. Seulement Suleyman le fait à la force des djinns et Salomon, lui, à la force des hommes. Mais outre sa richesse et ses constructions, c'est surtout pour sa sagesse que la réputation de notre personnage a traversé les époques. Mais on verra ça demain, et pour ceux qui peuvent pas attendre, j'ai sorti un format long sur le sujet qui détaille beaucoup plus sur les similitudes et les différences entre les deux histoires et dans lequel je cite les versets.